Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce lundi 12 février 2024. Donc on va ensemble les énergies pour cette journée. Ok, on a la reine d'épée. La reine d'épée, on nous parle de quelqu'un qui sait dire les choses, qui sait trancher, qui est assez... qui ne vous laisse pas tomber au moindre problème, mais on a quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses. Peut-être qu'on a quelqu'un autour de vous qui va peut-être à vous de mettre les choses au clair avec vous. Ici on a l'ermite à l'envers, l'hiérophante, pardon. L'hiérophante, on nous parle de la protection, on peut nous parler du pape, sauf qu'ici c'est à l'envers, donc du coup vous n'êtes pas assez protégé. Ici on vous demande de ne pas vous submerger ici, de peser les pour et les contre par rapport à une situation, par rapport à un départ ou par rapport à une situation, par rapport à un départ ou par rapport à un projet. Ok. Ici, donc là, on a un nouveau projet, nouveau travail, nouveau succès qui arrive pour vous. Allez, les énergies du lundi 12 février 2024, s'il te plaît. On parle du roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de quelqu'un avec qui vous avez... il y a la confiance autour de vous, quelqu'un de loyal, de quelqu'un qui va venir vous aider, qui ne va pas vous lâcher au moindre problème. Ici, on a le magicien à l'envers. Le magicien, quand il est à l'endroit, on nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, sauf qu'ici t'es à l'envers. Donc du coup c'est un petit peu bloquant. Il y a peut-être cette personne qui va venir vous aider à avancer et aller vers de nouveaux projets. Ok, en tout cas on a la force et le courage pour vos nouveaux projets avec l'as de bâton. Ok, nickel. Ici, on a la justice. La justice, on peut nous parler d'un contrat de travail que vous allez avoir des nouvelles. Soit vous allez avoir des nouvelles par rapport à la justice. Il y a quelque chose qui va se débloquer avec l'ermite à l'envers. Ok, on a le 3 de bâton, le 3 de denier à l'envers, pardon. Le 3 de denier, on nous parle ici de quelque chose par rapport au financier, enfin par rapport au professionnel, par rapport à un partenariat avec quelqu'un. Vous êtes un petit peu bloqué. Peut-être que vous avez l'espoir ou l'envie de vous agrandir financièrement ou professionnellement avec quelqu'un, sauf que cette personne prend un petit peu de temps pour donner sa décision, éventuellement. On a l'impératrice. Ouais, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une nouvelle par voie écrite. Donc pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui prend du temps à venir vous donner sa réponse. Vous voyez que vous avez aussi un projet d'agrandissement par rapport à un projet et vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas encore pour le moment. Ici, on a le 2 de denier à l'envers. Le 2 de denier, on nous parle de quelqu'un qui jongle entre deux situations. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers. Donc du coup, pour moi, c'est quelqu'un qui va devenir un petit peu plus stable entre deux situations, qui va faire un choix un peu plus stable. Ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on nous parle ici de l'échec après d'une... Pardon. De quelqu'un qui se relève après un échec. C'est beaucoup mieux comme ça. On a quelqu'un qui se relève après un échec, sauf qu'ici, il est à l'envers. Donc du coup, vous êtes encore un petit peu... pas écrasé, mais il y a beaucoup de pression autour de vous, vous avez du mal à vous relever par rapport à cette situation. On a la reine d'épée qui est à l'envers cette fois-ci. La reine d'épée, on nous parle de quelqu'un qui s'est tranché, qui sait dire les choses, sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc du coup, pour moi, vous avez quelqu'un qui a envie de repartir, de faire un choix un peu plus stable, mais du coup, il y a une personne qui a du mal à prendre une décision, du mal à faire un choix ici. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui doit cacher ses émotions. Sauf qu'ici, on a quelqu'un qui va devoir peut-être demander de l'aide, montrer un petit peu plus ses émotions, montrer un petit peu ses sentiments et devoir se dévoiler un petit peu plus. Ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, on nous parle de quelqu'un qui est un petit peu radin, que ce soit sentimentalement ou financièrement. Quelqu'un qui ne donne pas beaucoup, qui qui protège son argent et qui protège aussi ses sentiments. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de mise en action, sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui a un peu de mal, peut-être, à montrer ses émotions dans le sentimental.
Ici, on a le 2 de bâton. On a le 2 de bâton qui est quelqu'un qui a du mal à montrer ses émotions, mais qui se dit que c'est peut-être le bon moment pour pouvoir avancer et pouvoir dire certaines choses. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à prendre une décision à, euh, par rapport à ses émotions, par rapport à une énergie. On peut nous parler de quelqu'un aussi avec le 2 de bâton, quelqu'un qui regarde les différentes situations qui se présentent à lui ou à elle, sauf qu'ici c'est à l'envers. Donc du coup, on a vraiment quelqu'un qui a du mal, qui a du mal à montrer ses émotions, qui garde toujours pour lui. Ah oui, j'ai oublié le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui est assez blessé, qui est assez trahi, et qui a du mal à avancer, qui est un petit peu défaitiste. Et ici, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est quelqu'un financièrement, vous avez du mal à donner. Vous êtes quelqu'un qui est assez dépensier, mais qui, étant donné que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez du mal à donner ce que vous voulez donner. Effectivement, on a le droit de donner, donc il me confirme. Vous avez du mal financièrement, vous avez du mal. Vous êtes quelqu'un qui est assez généreux, mais sauf qu'ici, tu à l'envers, donc du coup, il y a peut-être une personne qui est habituellement qui est généreux, mais qui va devoir un petit peu s'estomper et un petit peu diminuer un petit peu ce qu'il donnait jusqu'à présent. Ok, on n'est pas encore sur la dernière ligne droite. À niveau financier, au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui est vraiment un petit peu du mal. Vous êtes encore sur l'attente d'un agrandissement professionnel, d'une élévation professionnelle. Et ici, on a le chariot qui a peut-être on a eu le chariot qui est tombé par ici. Alors, je sais pas si c'est si c'est un signe. On a peut-être quelqu'un qui a besoin de partir. Il y a quelqu'un qui est défaitiste, qui a été blessé et trahi. Et quelqu'un qui va devoir peut-être partir loin. Ok, on montre ses émotions par rapport à une situation du passé. Ok. 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 On a quelqu'un qui a beaucoup donné par rapport à ses émotions, qui a beaucoup divulgué ses émotions, mais quand vous avez divulgué vos émotions, on s'est un petit peu moqué de vous. Et du coup, vous allez peut-être, pour moi, vous allez vraiment vous protéger et arrêter de donner ce que vous ne recevez pas en retour. Ici, on retrouve le valet de bâton, le roi de bâton, pardon. Donc, quelqu'un qui va venir vous aider, il y a quelqu'un de confiance ici qui va vous aider, parce que actuellement, vous avez des choix à faire qui sont un petit peu compliqués. En tout cas, on a l'étoile, on va retrouver un petit peu d'espoir. On a un verseau avec l'étoile. Ici, on n'a pas de signe. Ici, on a un lion. Ok. Ok. On avait un balance. On a un taureau aussi. Ok. Et c'est bon pour moi pour les signes. Donc un taureau, un verseau, un lion et un taureau. Un taureau, lion, verseau, balance. Voilà, pour les signes astro. On a la ruine. Peut-être que la ruine, vous allez peut-être perdre un petit peu d'argent. On l'a renommé ici, un héritage. Peut-être que vous allez perdre un petit peu d'argent par rapport à un héritage. Peut-être qu'il y a par rapport à un héritage, vous êtes peut-être la partie où vous allez peut-être un petit peu moins gagner. Ah, les énergies de ce lundi 12 février 2024. On a la campagne santé. La campagne santé, on nous parle de repos, de prendre le temps pour soi. On a les honneurs. Donc pour moi, vous allez avoir le repos et vous allez un petit peu gagner par rapport à l'honneur ici. Au cœur de deck, on a le feu. Le feu, on parle d'ardeur, de spontanéité. On parle de la sagesse ici. On a le bonheur ici. Peut-être pour moi, il y a le bonheur qui arrive pour vous, mais vous allez devoir peut-être un petit peu calmer vos ardeurs. Parce que là, on a la spontanéité, on a l'ardeur, le bonheur ici, on a la sagesse. Bon, vous allez peut-être un petit peu trop vite. Vous allez devoir un petit peu vous calmer ici. On a l'infortune. L'infortune, c'est la vieillesse. On peut nous parler d'une personne âgée ici. On peut nous parler d'une perte d'argent aussi. On a la maladie. Peut-être qu'on nous parle ici d'une personne âgée qui est un petit peu instable. Ou qui a besoin peut-être de partir un petit peu... de prendre un petit peu de temps pour elle. Il y a une personne qui est un petit peu instable ici. Vous allez devoir un petit peu
un petit peu calmer les ardeurs d'une personne ici. Ça peut être une personne âgée qui est un petit peu instable, hein, qui est un petit peu en train de bloquer, qui est un petit peu de retarder vos projets. On peut aussi nous parler d'un retard par rapport à l'entreprise. Peut-être que vous avez fait une demande de travail et ça va prendre un petit peu de retard. Et du coup, peut-être que ça vous stresse un petit peu. On a la pensée amitié, donc quelqu'un qui pense à vous, donc quelqu'un qui va peut-être venir vous aider. On a la renommée, donc ouais, on peut lui parler d'une demande d'élévation qui prend un petit peu de temps à arriver. On a le hasard, on a le présent, donc vous allez avoir un cadeau de manière inattendue. On a le vol, perte. Faites attention, on peut nous parler d'un cadeau que vous allez recevoir un petit peu empoisonné entre guillemets. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau, mais au détriment de ce cadeau, vous allez avoir quelque chose qui va s'arrêter de l'autre côté. En tout cas, on a la table. La table, on nous parle d'une jolie invitation. On a la protection aussi. Ça peut être quelqu'un qui va venir vous envoyer une invitation, quelqu'un qui pense peut-être à vous et qui va peut-être vous envoyer un petit peu, peut-être vous aider ici. Ça peut vous parler aussi de la famille qui vous protège. Ok, on a la réussite. Il y a quelque chose qui arrive de manière assez inattendue vers vous, mais ça va être perçu comme une réussite. Vous n'allez pas vous y attendre, mais ça va être quelque chose d'assez grand. On a la sagesse, on vous demande ici de vous calmer un petit peu, de prendre un petit peu le temps. Je sais pas ce qu'elles ont mes cartes, mais elles ont beaucoup envie de parler. Mais moi, c'est pas ce que je demande. On a la sagesse, on a l'inconstance. Peut-être quelqu'un qui a besoin qui a un petit peu d'inconstance, qui souffle le chaud et le froid ici. Donc, on vous demande ici de vous calmer. Moi, c'est mes cartes qui devraient un petit peu se calmer par contre. On a l'argent, on a le cloître, on a un choix à faire par rapport à un financier ici. Ok, par rapport à l'infortune. On peut nous parler d'une personne âgée qui essaie de vous bloquer par rapport à vos projets. Pour moi, c'est une personne qui est assez âgée, qui est un petit peu instable. Et du coup, ça vous retarde un petit peu dans vos projets. Pour moi, ça peut être une personne qui... vous avez peut-être le projet, un nouveau projet professionnel. Mais il y a peut-être une personne âgée ici qui est un petit peu en train de bloquer vos projets. Ça peut nous parler d'une personne qui est en maison de retraite, par exemple, ou à l'hôpital. Et du coup, vous pensez tellement à cette personne que vous avez du mal à avancer au niveau professionnel. Ok, par rapport au vol-perte, on a une union. Peut-être qu'il y a une personne... Ça peut nous parler d'une union, hein, quelqu'un qui est parti. Alors, vous êtes séparés un petit peu peut-être de cette personne. Malgré qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, cette personne est partie. Vous avez perçu ça comme une trahison aussi. On a un appui. C'est peut-être une personne qui vous aidait beaucoup et qui s'en est allée, qui est partie, qui vous a peut-être abandonné. Ok, par rapport à la famille, vous êtes par rapport à des nouvelles, des méchancetés. Il y a peut-être des gens autour de vous dans votre milieu familial qui sont peut-être un petit peu méchants. Et pour moi, vous allez peut-être devoir vous protéger. Ici, on a la table juste à côté, ça peut être quelqu'un qui est parti. Vous avez peut-être une séparation sentimentale. Il y a peut-être une personne qui revient, qui pense toujours à vous et qui revient à vous envoyer une invitation. Ok, ça peut être une personne qui travaille beaucoup, mais qui travaille au lointain, qui fait beaucoup de déplacements ici. En tout cas, on a la nativité. Nativité, on parle à nouveau au départ, et on a la grâce. Ok, on parle du milieu artistique, on peut parler d'esthétisme, on peut parler aussi de la musique, les arts. On parle d'un blocage. Peut-être qu'il y a un blocage par rapport à une chirurgie, par rapport à l'art. En tout cas, on a le projet qui est peut-être un petit peu bloqué. Ici, on a le lointain, on a la mer, MER. Le lointain, ici, on a la plage. Les énergies de ce lundi 12 février 2024. Ok, on a une personne blonde d'une trentaine d'années ici. Il y a peut-être une signature ici. Donc on peut nous parler de la signature de contrat pour une jeune femme d'une trentaine d'années aux cheveux blonds. Ici on a le foyer. Ok,
Ok, je vais mettre comme ça ici. On a le foyer ici, on a un projet. On a un nouveau projet peut-être par rapport au foyer qui va se concrétiser. Vous allez recevoir des nouvelles d'un homme blond qui habite loin de vous. Et en tout cas, il y a la paix et la sérénité qui revient. On parle d'un foyer. On a quelque chose d'inattendu, on nous parle aussi d'un jeu. Des chiffres, des jeux. On peut nous parler des jeux à gratter, enfin des jeux pour gagner de l'argent. On peut nous parler de quelque chose qui est assez inattendu, de manière ici inattendue, quelque chose de manière hasardeuse. La tristesse, le conflit, la déprime aussi. On a un travail à faire sur vous. Il y a quelque chose qui arrive de manière assez inattendue. On peut nous parler pour moi, c'est un départ, de manière assez inattendue. Moi, c'est plus un départ. Et vous allez devoir travailler sur vous. Ok, on a la joie ici. Ok, ça peut être par rapport au là. Ok, on a un cadeau. Là, ici, on a le cadeau à l'envers. Le cadeau à l'envers, c'est un cadeau à donner. Ok, attention, on retrouve la chauve-souris. La chauve-souris, c'est le perte, le vol, la perte, pardon, et l'arnaque. Peut-être que vous allez devoir donner un cadeau, ça va vous rendre un petit peu triste. Ok. On peut lui parler aussi du professionnel, c'est un petit peu bloqué. On parle d'hésitation. Ok, on a un nouveau départ. Vous allez devoir donner quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que vous hésitez à... Pour moi, vous hésitez, peut-être... Il y a quelque chose de bloqué dans le milieu professionnel et peut-être que vous allez abandonner. Pour moi, c'est une séparation ici, mais vous hésitez peut-être à vous séparer de votre travail qui ne vous fait pas avancer, qui est de manière assez inutile. Ici, vous allez devoir donner un cadeau, mais vous allez avoir un beau cadeau en retour. Peut-être qu'on va vous donner un cadeau qui va être perçu comme un coup de chance. Ça peut être vraiment quelqu'un qui pense à vous. On a quelqu'un qui a des sentiments réciproques. Ok, on a un homme brun ici, qui est de manière assez inattendue. On parle d'une séparation ici. On peut nous parler d'une séparation d'un homme qui, niveau professionnel, ça n'avance pas et du coup cette personne va quitter. Ça peut être une femme, hein, si ça vous parle. On a quelque chose d'une manière assez inattendue. En tout cas, on a un renouveau. Ici, on a un changement. Ici, il y a un changement, il y a une réussite. Donc peut-être que vous avez peur de partir par rapport au professionnel, mais ça va vous rendre un petit peu plus, un peu plus stable. Ok. Ici, on a le frère, la sœur, l'ami ou le partenaire ou la partenaire. L'épreuve, on parle de quelque chose qui des épreuves. On peut même parler d'un test. Il y a peut-être beaucoup de tests. Vous vous jaugez entre vous. Ça peut être aussi l'épreuve. On peut nous parler ici d'un blocage. Peut-être que cette personne vous a bloqué. On parle de sagesse. Donc, on retrouve cette sagesse qu'on avait tout à l'heure. Allez, les énergies de ce lundi 12 février 2024. On parle d'erreur. On parle d'énergie. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a mis beaucoup d'énergie dans une erreur. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans un projet et ça a été perçu comme une erreur, hein, par la suite. Ok, il y a des compromis qui vont être trouvés en tout cas. Vous allez avoir une élévation. Peut-être que vous avez peur, vous, que ce soit une erreur. Ok, on a la lumière. La lumière, on peut nous parler d'une élévation de poste. Ça peut aussi nous parler d'un éclaircissement avec une personne. Ok. Il y a peut-être un éclaircissement avec des rivaux autour de vous. Ok, vous allez recevoir des nouvelles de vos adversaires. En tout cas, vous allez mettre il y a peut-être un retour. Pour moi, c'est un retour. Il y a des adversaires qui sont un petit peu éloignés de vous. Et là, pour le coup, il y a peut-être des adversaires qui vont revenir. Donc, faites attention. On retrouve l'épreuve. On parle d'épreuves, il y a des tests. On parle d'épreuves aussi, on parle d'un blocage. Mais l'épreuve, on parle aussi surtout d'obstacles. On peut nous parler d'un retard aussi. On peut nous parler d'une embûche. Il y a un travail à faire sur vous. Il y a peut-être aussi des imprévus, des difficultés par rapport à une situation. Ouais. Donc là, on a vraiment une difficulté avec une personne, que ce soit sentimentale, professionnelle ou familiale. Il y a un petit peu d'embûche. Il y a peut-être des gens qui vous bloquent. Ça peut nous parler. Pour moi, on a plutôt une personne qui essaie de vous bloquer. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à une personne. Et on va devoir vous demander de retrouver votre équilibre. Je vais juste recouvrir l'épreuve ici. Ok, on a un pardon. On a des révélations ici. Soit des révélations, soit
un divorce ou une séparation ou un mariage, et peut-être qu'il y a un pardon. Il y a peut-être une personne qui vous demande pardon de vous être séparé hein, de cette personne. Ces personnes vous demandent pardon. C'est un petit peu bloqué dans le temps, ça prend un petit peu de temps pour arriver, mais pour moi, ça va avancer. On a une personne ici qui va vous demander pardon d'être parti. Ok, on a le printemps. Le printemps, c'est un renouveau. Allez, les énergies de ce lundi 12 février 2024, s'il te plaît. Merci. On a la séparation. On a un homme. Donc, ils êtes actuellement séparés avec cet homme. On a l'enfant ici. L'enfant, c'est pas forcément l'enfant. L'enfant, c'est vraiment le nouveau projet ici. On a un changement ici. Donc, il y a un changement ici avec cette personne. Peut-être que cette personne se sépare. Peut-être que vous étiez en couple, en ménage, et cette personne est partie. Ouais. On a la maison ici. Peut-être qu'il y a un bien immobilier. En deux decks, on a le chagrin. Donc pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est parti de votre foyer ici. Ok. On a le désir, on a de l'amour, mais on a aussi le chagrin. Donc il y a peut-être une personne, pour moi, il y a une personne qui est partie ou qui part. Et il y a beaucoup de chagrin par rapport à cette personne. On a la festivité. Les festivités, on nous parle de mariage, de baptême, de célébration. Ici, on a le printemps. Donc le printemps, on nous parle ici d'un commencement ici, d'un nouveau départ. On nous parle aussi avec le printemps, peut nous parler d'achat aussi, d'investissement. On a quelque chose qui se construit sur la période, donc c'est quelque chose qui se construit de fil en aiguille, assez lentement ici. On a la maison. On la retrouve. Peut-être, ouais, la festivité, le printemps plus la maison, peut-être que vous allez avoir l'achat d'une maison. Peut-être que vous allez faire avec votre compagnon ou votre compagne l'achat d'une maison. En tout cas, on a les festivités, hein, donc il y a peut-être vraiment quelque chose de... pour moi, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous allez enfin avoir la réussite. Mais attention, il y a peut-être la convoitise. Hein. On a des illusions. Pour moi, il y a peut-être une personne ici dans votre compagnon, votre compagne, qui a pas mal de personnes qui lui tournent autour, pardon. Et du coup, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui sont un petit peu jaloux de votre réussite avec cette personne. On a la transformation aussi. On parle aussi de récolte. On parle du signe du feu, du bélier, du sagittaire et du lion. Ok. On a un homme ici. On a un homme qui est beaucoup convoité. Peut-être que vous vivez avec un homme ou une femme, si ça vous parle, mais là on a un homme qui est beaucoup convoité. Et du coup, vous êtes bercé un petit peu d'illusions. Vous avez des projets qui se mettent en route avec cette personne, mais vous avez peur parce que cette personne a beaucoup de convoitise et beaucoup convoité. Peut-être que se mettre en ménage avec cette personne va vous donner un petit peu plus confiance. En tout cas, on a la loi ici qui se mêle. Ok, on a la ville. On a le chagrin. Ouais, pour moi, vous êtes en ménage avec cette personne, mais il y a peut-être pour moi, il y a un problème de confiance dans votre relation. On parle de messagerie, on parle d'appels téléphoniques, de messages. On a l'abondance. Peut-être que vous avez beaucoup de communication avec cette personne. Et pour moi, il y a peut-être des projets de se mettre en ménage avec cette personne, mais cette personne a beaucoup de convoitise. Et du coup, il y a un manque de confiance. Tout simplement. La lumière, on nous parle du yang, du masculin. On parle aussi de concrétisation. On nous parle de concrétisation par rapport au commerce, par rapport au travail. On a la nuit. Donc là, on a la consultante ici. On a la féminine. Donc pour moi, il y a vraiment un projet qui se met dans votre couple. Mais il y a une des deux personnes qui a beaucoup de convoitise, qui est beaucoup convoitée. Et du coup, ça vous stresse un petit peu. Ici, on peut nous parler de FJ, de flamme jumelle, de relation de flamme jumelle. Donc il y a un lien d'âme. Donc moi, personnellement, je n'y crois plus. Mais bon, je dis ce que les cartes me disent. On a la lumière, il y a peut-être un éclaircissement avec une personne. On a les parents. Donc on peut nous parler de responsabilité émotionnelle.
On a la cigogne. La cigogne, c'est un changement qui est en train de se faire au fur et à mesure, qui se fait par étapes. On a des profits ici. Ok, attention, j'ai vu une carte qui s'était retournée. On a le repos aussi. Donc il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de repos, besoin de prendre le temps pour soi ici. Ah, les énergies de ce lundi 12 février 2024, s'il te plaît. On a le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui a un cœur brisé, mais il a les capacités pour s'en sortir. On a le cœur brisé ici. Peut-être qu'il y a eu des nouvelles ou il y a un manque de nouvelles. Peut-être que il y a peut-être cette personne qui... On a un visuel, hein. Vous avez été le cœur brisé, mais il y a peut-être un retour de communication avec cette personne. On a une surprise ici. On a une surprise, c'est pas insurmontable. Vous allez avoir des surprises, mais vous allez devoir attendre que, avec les nuages, que ça s'estompe. Que les nuages passent, entre guillemets. Ok. Bon, en tout cas, on a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Avec cette personne, on peut nous parler d'un déclic. On parle de divertissement, donc vous allez peut-être avoir un divertissement, un rendez-vous avec cette personne. On a une interdiction. Pour moi, il y a une interdiction aussi que cette personne s'est interdite de venir vous voir, de vous amuser avec vous, parce qu'il y a une autre femme dans le lot. Je peux pas aller plus, je peux pas faire mieux niveau message. Hein. On a vraiment on a la jalousie. Ça peut être cette femme qui est jalouse. Hein. On a la jalousie, on a un lien d'âme. Ça peut être cette féminine qui est jalouse de votre lien. Ouais. Cette personne s'est interdit. Voilà, je pense qu'on est vraiment. Je viens de recevoir un. Ça m'a venu comme ça. Pour moi, la féminine qui est en couple avec cette personne, elle est au courant que la personne avec qui elle vit a un lien avec une autre personne et cette personne est complètement jalouse. Cette personne s'empêche, vous interdit de venir vous voir. De plus, il y a la maison. Peut-être que cette personne est en couple avec votre autre. Et du coup, cette personne, depuis un certain temps quand même, et du coup, cette personne, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête hein, par rapport à leur lien. On a un changement radical. Mais il y a besoin de repos ici, on a un deuil. Donc il y a un deuil par rapport à une relation, mais vraiment, le premier message ici, on a un lien fort avec une personne. Mais si vous êtes une femme et que vous êtes en couple avec cet homme est en couple déjà avec une femme. Cette femme reconnaît qu'il y a un lien, elle le sait, elle est peut-être au courant. Pour moi, elle est au courant qu'il y a un lien d'âme entre vous et son mari ou son conjoint. Et cette personne s'est interdit en fait. Elle est jalouse de ce lien qui vous unit et elle interdit cette personne de venir vous voir. Parce qu'ils vivent ensemble. Hein. Pour moi, ils vivent clairement ensemble. On a un changement radical qui va se faire. On a peut-être un deuil, mais ça va prendre un petit peu de temps ici. Ok, ça c'est intéressant. Enfin, pour vous, c'est intéressant. Ok, on a un miroir magique. Le miroir magique a atténué les cartes négatives. Bon, là, elle est toute seule. Donc, du coup, on va voir si elle ressort pendant le tirage. Ok, on a cet homme. Ok. Allez, les énergies de ce lundi 12 février 2024. On a les enfants, donc ça peut nous parler d'une personne qui est un petit peu immature. On a l'hérédité avec. Donc on a vraiment une personne qui est mature, qui est un peu plus jeune que cette personne. On est vraiment sur une personne qui est vraiment immature. Donc là on a l'hérédité qui est plus jeune, une personne qui est un peu plus jeune, on parle d'enfant. Et là on parle aussi d'enfant. Donc du coup il y a une personne pour moi qui est un petit peu immature. Ça va prendre du temps. Donc il y a une personne qui prend du temps avec vous. Il y a beaucoup d'attirance. Et il y a une personne qui va peut-être avoir... qui va peut-être se débarrasser entre guillemets de la famille. Enfin, pas se débarrasser méchamment, hein, mais c'est une personne qui va peut-être un petit peu couper les ponts avec certains membres de sa famille. On a le choix ici. Ok, on a les amis. Ah, je remets ici. On a les amis ici. On a des amis qui prennent un petit peu de retard. Ça peut être aussi une personne qui a juste des sentiments amicaux pour vous. Et du coup, ça prend un petit peu de retard ici. On a une femme, donc on a vous, ma consultante ou mon consultant. C'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. Hein. Vous sentez que c'est la bonne personne. Mais il y a quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus immature que vous. C'est peut-être vous. On a la joie ici, donc on a un mariage.
On a la correspondance. Donc il y a vraiment une communication avec cette personne. C'est vraiment... euh, ouais. En fait, si vous voulez, c'est une correspondance qui est un petit peu plus qui est idyllique, entre guillemets, avec cette personne, mais cette personne est un petit peu instable, ou c'est vous qui est un petit peu instable. Pour moi, c'est une personne... On a l'évolution. Pour moi, c'est une relation qui est en, qui est en bonne... ça commence bien avec cette personne. Mais aussi, on a... ça nous parle de joie ici. De mariage. Il y a beaucoup de communication, vous êtes heureux de communiquer ensemble, mais il y a peut-être un petit peu d'instabilité. Bon, il y a une belle évolution. Pour l'instant, c'est un petit peu instable parce que peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Vous dites peut-être que c'est trop beau pour être vrai ici. En tout cas, vous allez devoir vous protéger. On a une belle évolution. Ok. On a une belle évolution avec cet homme qui est un petit peu immature. En tout cas, vous avez la réussite. Et en dos deck, on a la victoire. Vous allez devoir mettre fin à quelque chose pour un retour au calme avec cette personne. C'est cette personne qui va mettre fin à quelque chose pour un retour au calme avec vous. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Alors on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.